Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Ayolo-Gaza. Le plaisir est le même et toujours immense de vous savoir nombreux qui me soutiennent dans cet appel, dans cette mission divine que j'ai reçue de Dieu. Sans vous, je n'aurais pas été envoyé par Dieu. Sans vous, je n'aurais aucune utilité dans ce monde. Alors, je rends grâce à Dieu qui vous a mis à cœur de me soutenir d'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais vous dire que nos pages, ma page La Santé Spirituelle et la page Jonas Chantal Ayolo-Gaza ont été attaquées et donc suspendues. Nous faisons tout pour que elles soient réhabilitées. Mais en attendant, voici, vous nous suivez sur d'autres pages, veuillez vous connecter, veuillez vous abonner sur YouTube, sur TikTok et les autres pages que vous verrez sur Facebook. Alors, soyez donc bénis et inondés de bonheur. Sachez-le, c'est la connaissance qui libère, c'est la connaissance qui rachète, parce que même le diable sait que celui-ci est au courant de certains secrets, de certains codes, et il ne va jamais vous attaquer. Je vous prie de bien vouloir vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Dites toujours quelque chose, s'il vous plaît. Alors, nous continuons notre enseignement sur la terre. Vous savez, on peut faire toute une vie en parlant des enseignements de la terre sans arriver au bout. Mais nous allons faire des efforts. Je vous prie aussi de bien prendre ce message à cœur et de demander à l'Esprit Saint de vous révéler certaines choses dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle, dans tous les domaines de votre vie. Le Saint-Esprit va vous révéler des choses et il va surtout vous donner des instructions pour que vous puissiez entamer et commencer des rituels pour votre délivrance. La connaissance, c'est elle qui libère. Alors, lorsque nous parlons de la terre, nous disons ceci dans Genèse chapitre 3 verset 19, la Bible dit à Adam et Ève, tu retournes à la poussière, tu retournes à la terre d'où tu viens. Sachez-le, la terre est notre ancêtre. Lorsqu'on dit terre de nos ancêtres, en fait, ce n'est pas que c'est la terre de nos ancêtres, c'est la terre qui est notre ancêtre. Et de la terre, tout ce qui est sorti de la terre est l'aîné de l'homme. Vous savez, et souvenez-vous, à l'époque, selon les traditions, selon les coutumes, l'aîné était l'héritier de tout. Et les autres enfants ne pouvaient que attendre autre chose. Donc l'aîné était l'héritier de tout. La terre est donc la source de la vie de l'être humain, parce que de la terre est venu de l'homme, et de la terre est venu toutes les richesses, toutes les bénédictions, tout ce qui existe sur la terre. Et l'homme est l'avant-dernier et la femme la dernière. Alors, la Bible dit, vous retournerez poussière, Adam, parce que tu as fait ceci, la terre sera maudite à cause de toi. À cause de toi, la terre sera maudite. Et toutes les bénédictions qui étaient accessibles, visibles, se sont enfuies dans la terre. La terre est donc devenue l'ennemi. Et voilà pourquoi vous voyez, on est tout le temps malade, parce que notre corps physique, son origine est de la terre. On est tout le temps malade, on est tout le temps ceci, parce que après le péché, la terre n'a plus, nous ne trouvons plus de paix sur la terre. Terre, alors, ouvre ta bouche et vomis mes bénédictions. Terre, ouvre ta bouche et vomis les bénédictions. Après donc le péché, toutes les bénédictions ont été enfouies. Les bénédictions terrestres, les bénédictions charnelles, tout. Parce que si l'âme retourne à la terre, et le corps retourne à la terre, toutes les autres bénédictions matérielles retourneront donc à la terre. Nous avons donc une certaine procédure. Nous devons reprogrammer et faire une procédure dans la prière pour rentrer en possession de ce qui nous a été enlevé ou englouti par la terre. Parce qu'il y a un triangle maléfique, si je peux me permettre, après le péché de l'être humain, après le péché d'Adam et Ève, il y a la bénédiction ou la malédiction, la terre et l'homme. La bénédiction ou la malédiction, la terre et l'homme. Voilà le triangle dans lequel beaucoup sont engloutis. Et nous avons remarqué aussi que nous pouvons donner notre vie au Seigneur. Et même parfois, plus on donne sa vie au Seigneur, plus on se retrouve dans des pauvretés, des misères terribles. Ça ne va pas de pair, le salut et la richesse terrestre, l'épanouissement terrestre. Parce que ces deux choses ne sont pas ensemble, ne vont pas de pair, ne sont pas automatiques. Votre bénédiction, la libération, le rachat de votre âme ne veut pas forcément dire que la terre a libéré, s'est réconciliée avec vous et a ouvert sa bouche et a libéré ses bénédictions. Ça ne va pas de pair. Au contraire, c'est comme si plus on connaît la vérité, plus la terre est rude, plus c'est difficile. Nous voyons cela. On remarque que certains hommes de Dieu sont obligés parfois pour s'enrichir de toucher à des choses terribles. Mais et pourtant, ce n'est vraiment pas la peine. Nous devons donc savoir pourquoi est-ce que la terre ne nous restitue pas. Comment la terre va nous restituer ce qu'elle nous détient, ce qu'elle a englouti. Il y a une procédure, disais-je. Et les parents, la vie dans le péché n'a fait que compliquer la situation. Plus nous vivons dans le péché, plus on est maudit, plus la terre se révolte, plus la terre nous éloigne de toutes nos bénédictions. Et nous allons lire Nombre. Vous allez voir ça.
Nombre chapitre 16, Nombre chapitre 16 au verset 32. Nombre chapitre 16 au verset 32. Nous lisons. Et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons. Nos maisons sont où? Vos maisons sont où? Et tous les hommes qui étaient à Corée et tout leur avoir. Tout leur avoir. Et ils descendirent vivant dans l'eau, Géol, eux et tout ce qui était à eux. Et la terre les couvrit et ils périrent au milieu de la congrégation. Il y a un endroit où votre terre, là où vous êtes nés, ce lieu est le lieu de votre naissance. Le lieu où vous êtes sortis de terre est le lieu de votre naissance. C'est là où se trouve la bouche de votre naissance. C'est là où se trouve la bouche qui a englouti vos bénédictions. Et vous devez parler à cette terre et à toutes les terres. Là où vous vous trouvez, que vous vous trouvez en Europe, en Occident, là où vous avez élu domicile, cet endroit est la bouche, est le lieu, est le nombril de votre terre. Vous avez donc à lui ou donner l'ordre d'ouvrir la bouche. Nous lisons maintenant Actes des Apôtres chapitre 16 au verset 25 à 26. Or, sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et incontinent, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent détachés. Où est le rapport entre Paul et Silas qui se trouvent dans la prison et maintenant le rapport avec le tremblement de terre? Il a fallu faire trembler la terre de la prison pour libérer Paul et Silas. Je crois que vous comprenez ce qui est en train de se passer. Pour que Paul et Silas soient libérés, pourquoi faille-t-il bouleverser la terre, secouer la terre pour que les fondements de la terre s'ouvrent? Pourquoi il faille que les fondements de la terre soient ébranlés? Parce que c'est dans la terre. C'est à cette... Paul et Silas sont dans cette prison. Ils sont en train de prier. On ne nous dit pas quelles sont leurs prières. On ne nous dit pas quel était exactement le code qu'ils ont utilisé. Mais nous nous rendons simplement compte que la terre tremble. Et il y a les éclairs. Et il y a la voix qui retentit. Et il y a le tremblement de la terre. La Bible dit que les fondements de la terre sont ébranlés. Est-ce que des gens qui sont au-dessus, sur la terre, comment les gens qui sont sur la terre ont besoin d'ouvrir, de secouer les fondements de la terre pour être libres? Et il y a un tremblement. Est-ce que vous voyez quand il y a le tremblement de la terre ouvre sa bouche. La terre ouvrit sa bouche pour libérer Paul et Silas. Et Nombre 26 nous dit que dans cet endroit-là, les êtres humains se sont engloutis. Les êtres humains, quelles sont les ressources humaines? Quelles sont vos ressources humaines que la terre a englouties? Parfois on se rend compte, on fait du bien aux gens, on n'est jamais rendu. On n'arrive pas à entrer en possession de son héritage. On n'arrive pas. La Bible dit dans Proverbe chapitre 31, la femme vertueuse, ses fils et ses filles, la loup aux portes de la ville. Ça, c'est la récompense de celle qui a servi et a honoré, a élevé des enfants. Il y a des mamans, des parents qui ont fait grandir des enfants, qui ont élevé des enfants, mais ne sont jamais reconnus. Mais la terre a englouti vos ressources humaines, des personnes, des sponsors que Dieu a envoyés sur la terre pour vous soutenir, pour vous apporter de l'aide, pour vous aider. La terre les a englouti votre héritage. La Bible dit, vous êtes enfermés. L'heure, c'est à minuit que Paul et Silas, l'heure du combat, à minuit, Paul et Silas se lèvent, ils adorent Dieu. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu du peuple qui l'adore. Dieu a fait retentir sa voix et Dieu a ordonné par les éclairs, nous allons le voir dans les versets qui suivent, les éclairs et les tonnerres ont ouvert la bouche de la terre. Et il y a eu tremblement. Paul et Silas furent libérés. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel blocage tu te trouves. Mais sache que ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner comme les autres. Les autres ont compris le code. Quand vous repliez chez les marabouts et autres, ils ont compris le code. Tout ça, c'est la spiritualité. Et vous êtes du bon côté, le côté de Dieu. Faites seulement descendre la puissance de Dieu. Et sachez où est le nombril de votre terre. Où est la bouche qui a englouti vos bénédictions et votre propriété. La Bible dit que la terre enfermait Paul et Silas. Et Paul et Silas ont prié en adorant Dieu. Le Seigneur dit, ton voyage, ton mariage, tes projets qui n'arrivent pas à se réaliser, ne lève plus les mains vers le ciel. Parle à la terre. Parle à la terre. Et nous verrons dans la prochaine vidéo quelle est l'âme fatale. Quelles sont les âmes fatales qui amènent la terre à être émue. Les âmes fatales qui émeuvent la terre et qui l'amènent à lâcher prise, à libérer vos bénédictions. Alors nous allons voir aussi Psaume chapitre 17 au verset 7 à 18. Les nuées ont versé
des eaux. Les nuages ont fait retentir la voix et les flèches et tes flèches se sont prononcées. La voix de ton tonnerre était dans le tourbillon. Les éclairs ont illuminé le monde. La terre en a été émue et trembla. La Bible dit dans Job chapitre 20 au verset 15, il avala les richesses et il les vomit. Dieu les chassera de son ventre. Il rendra le fruit de son travail. Il rendra le fruit de son travail. Pardon, il rendra le fruit de son travail et ne avalera pas et le restituera selon sa valeur et ne s'en réjouira pas car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a pillé une maison qu'il n'a pas bâtie. Vous savez, dans la spiritualité, il faut connaître ses droits et ses devoirs. Si vous n'avez pas connaissance de la loi de Dieu, de ce que Dieu dit et ce que Dieu dit encore, il est encore écrit. S'il est écrit, il est aussi écrit quelque chose. S'il est écrit une condamnation contre vous par des personnes uniques sur la terre, il est aussi écrit que ce que l'homme n'a pas semé, vos maisons que Dieu vous a données, vos bénédictions que Dieu vous a prédestinées pour vous, personne n'a le devoir, personne n'a le droit de s'asseoir dessus. Les éclairs, le tonnerre jailliront pour libérer vos bénédictions. La terre n'a pas le droit de retenir vos bénédictions. Si Dieu vous a envoyé naître sur cette terre, Dieu vous a envoyé avec des bénédictions, avec une mission, avec des grâces, un témoignage puissant. Et par ignorance, à cause de l'ignorance, à cause du manque de connaissances, à cause du manque de connaissances des rituels et des codes, vous avez été volé, comme on dit, une folle qui tient l'huile. D'autres personnes viennent bénéficier pendant qu'elles-mêmes n'arrivent pas à avoir le fruit de ces efforts. Vous devez ordonner, premièrement, à la terre, là où vous êtes né, de libérer, de vomir le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail, et lui ordonner de ne plus avaler puisque vous avez une descendance. Elle doit restituer, dans Job chapitre 20 au verset 18, verset 19 aussi, elle doit restituer. À la terre a le devoir de restituer vos bénédictions. Elle ne peut plus se réjouir. Ceux qui ont pratiqué, ceux qui volent les étoiles, ceux qui volent les destinées glorieuses, ceux qui volent vos talents. Savez-vous qu'on peut voler votre cerveau? Savez-vous qu'on peut voler vos mains? Les mains qui... on peut enterrer votre cerveau. On peut enterrer vos mains. On peut enterrer les pieds qui sont censés vous amener loin. On peut enterrer votre vue, votre discernement. On peut enterrer beaucoup de choses. Et tout ce qui a été enterré vous est accessible par le nom et le sang de Jésus-Christ. Alors je viens vous dire, nous allons continuer notre enseignement. Mais sachez-le, c'est à la terre. Adressez-vous à la terre. Vous libérez d'abord votre âme. Demandez à la terre de vomir votre âme. Parce que Christ est mort pour vous. Demandez, ordonnez à la terre par les éclairs, par le sang de Jésus, par le tonnerre de Dieu, par la voix de Dieu, par les éclairs de Dieu. Ouvrez, chamboulez la terre, ordonnez le tremblement de terre, ordonnez le tremblement des fondements qui sont au-dessus de vos bénédictions et que vos bénédictions soient libérées. Alors, comme je vous ai dit tantôt, nous allons continuer dans le même enseignement, les armes fatales pour que la terre libère, quelles que soient des personnes qui ont contribué à l'enfermement de vos bénédictions. Dieu est de votre côté et le sang de Jésus-Christ, son Fils, purifie et vous libère. Soyez bénis. Je vous mets des liens en commentaire pour que vous puissiez aller prier dans les prières révolutionnaires. C'est l'encyclopédie des prières. Vraiment extraordinaire. Merci de bien vouloir partager et de vous abonner. Soyez bénis.